1973, le monde entier tremble devant L'Exorciste de William Friedkin. Considéré encore aujourd'hui comme l'un des films les plus effrayants de l'histoire du cinéma, cette tragédie met en scène une petite fille possédée par le diable et les deux prêtres venus pour l'exorciser. À l'époque, L'Exorciste connaît un succès planétaire. Mais beaucoup de gens l'ignorent. Le film est tiré d'une histoire vraie. Exorcist. Nous sommes à Washington, la capitale des États-Unis. L'histoire commence à quelques kilomètres à peine de la Maison Blanche, dans une petite ville de banlieue. Well, in 1949, I was a junior. En 1949, j'étais étudiant à l'université de Georgetown à Washington. En classe, j'avais entendu parler d'une histoire de possession démoniaque et d'un exorcisme en cours dans le quartier. La victime, qui se trouvait être un garçon, était issue d'une famille protestante. Un esprit frappeur se manifestait autour de lui. La famille de ce garçon, dont l'identité est aujourd'hui encore tenue secrète, vit à l'époque dans la petite ville de Cottage City, au numéro 3807. William Hall, aujourd'hui âgé de 76 ans, est un enfant du pays. Il a bien connu la famille du jeune garçon et nous raconte ses souvenirs. Tout a commencé quand on s'est mis à entendre des hurlements dans cette maison. Les parents essayaient de calmer leur fils qui était alors encore un très jeune garçon. L'essentiel de ces manifestations se passait pendant la nuit. Ici, tout le monde était au courant et on était désolé car c'était une famille très sympathique et très soudée. Diane Schmidt est elle aussi native de Cottage City et ses parents étaient des proches de la famille. Tout ce que je sais, c'est ce que mes parents m'ont raconté. Ils vivaient à 2 maisons de chez nous. Mon père allait souvent chez eux, en particulier à l'époque des événements. Et une des choses qu'il a bien voulu raconter à ma mère, c'est qu'il avait vu le lit bouger tout seul. Le garçon qui vivait dans cette maison pouvait faire bouger les meubles. Il les faisait s'élever dans le vide. Il les faisait glisser sur le plancher à travers la pièce. Ces manifestations terrifiantes poussent ses parents à demander une aide extérieure. La famille a consulté un pasteur qui leur a dit « Laissez votre fils chez moi ce soir ». Et un véritable enfer s'est abattu sur la maison de cet homme. Impuissant, le pasteur leur conseille de se rendre à l'église catholique de la commune voisine. Le père Edward Hughes se rend à son tour dans la maison et assiste à un spectacle qui va le traumatiser. On raconte qu'il a eu tellement peur que ses cheveux sont devenus blancs du jour au lendemain. Pour le père Hughes, aucun doute, il s'agit bien d'un cas de possession démoniaque. Il décide alors de pratiquer un rite d'exorcisme sur le garçon. On fait appel à un spécialiste, le père William Bowdern. On m'a raconté qu'ils l'ont attaché à son lit et qu'ils l'ont aspergé d'eau bénite. Puis ils se sont mis à réciter des versets de la Bible. Tout ça pour chasser le démon car il était possédé par le diable. Ce rituel d'exorcisme dure plusieurs semaines. Il va alimenter les rumeurs les plus folles et attirer les médias. Mais les prêtres ont alors une idée. Ils détournent l'attention en indiquant une fausse adresse dans la commune voisine de Mount Rainier. Ils ont fait ça pour protéger l'enfant. Ils ne voulaient pas que ce genre de mauvaise publicité nuise à la famille. Une initiative qui permettra d'échapper à la déferlante médiatique qui va s'abattre sur la petite commune après la sortie du film en 1973. Un film que découvrent les habitants de Cottage City avec la ferme conviction que l'histoire de la petite fille est bien celle qui a troublé leur tranquillité 24 ans plus tôt. Je savais que cela parlait de ce qui était arrivé chez nous. En revanche, j'ai été surprise que ce soit une petite fille dans le film, alors qu'en réalité, c'était un garçon. Ils ont dû faire cela pour le protéger.
La plupart des personnes ayant vécu ces événements sont aujourd'hui décédées. Le seul à pouvoir réellement nous donner le fin mot de cette histoire est donc le garçon lui-même. Mais traumatisé par ce drame, il vit dans l'anonymat, retiré du monde depuis plus de 40 ans.